Étape cruciale de la présidentielle, le recensement électoral est achevé en Côte d'Ivoire. Il ressort que plus d'1 million d'Ivoiriens se sont nouvellement inscrits. La CEI, Commission électorale indépendante, tablait-elle sur 200 ou 300 000 nouveaux inscrits. Débuté le mercredi 10 juin pour une période de 10 jours, le processus a été 2 fois prolongé de 12 jours sur demande des formations politiques du pays. Objectif: faire enrôler le maximum de personnes. Oui, au regard de l'ambition de la CEI, 1 million de personnes peut être un chiffre acceptable, mais la participation citoyenne devrait être de plus en plus sacrée. 1 million sur une projection de 5 millions n'est pas très louable en fait, parce qu'on avait en 2018 autour de 2 millions de jeunes sur la liste électorale de moins de 35 ans. Lorsque vous échangez avec les jeunes, ils vous disent tout de suite qu'ils ne se sentent pas concernés par les élections à cause des violences électorales, à cause de passifs. Non seulement cela, mais également la question de la COVID-19, les difficultés pour se déplacer du point de vue administratif pour faire ses papiers. La CEI déplore toutefois le nombre de non-inscrits en âge de voter. Il serait en tout près de 5 millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Après l'étape de recensement, les listes doivent être traitées, débarrassées de leurs doublons ou encore des personnes décédées. Une liste provisoire sera publiée au plus tard le 1er août. Une période de contentieux est prévue avant la publication de la liste définitive en septembre, soit un mois avant l'échéance électorale prévue pour le 31 octobre. Est-ce qu'on a des preuves que les personnes se sont inscrites librement ou pas sur la liste électorale? Mais n'empêche, il faut attendre le contentieux. Et c'est à partir du contentieux de la liste électorale qu'on pourra juger de la transparence de cette liste-là. Pour cette échéance, les partis politiques ivoiriens ont multiplié les campagnes, appelé, incité et encouragé leurs partisans à se faire massivement enrôler. Même le Front populaire ivoirien Pro-Gbagbo, lui qui, à contrario de celui dirigé par Pascal Afine-Guessan, boycottait depuis 2011 les élections. La présidentielle s'annonce donc très serrée.